Alors, qu'est-ce que c'est que l'ajustement conscient de la pensée-énergie? Alors, à l'ère de la suradaptation et de l'hyperstress, c'est la parfaite occasion pour le process. Le process consiste à ajuster consciemment la pensée-énergie. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très très couru, on n'en parle pas beaucoup, de l'ajustement de la pensée-énergie, et surtout de l'ajustement conscient de la pensée-énergie. Donc c'est quelque chose d'assez important, justement parce que c'est caché. Si c'était largement diffusé, bon, ça gênerait certainement. Bon, de toute façon, c'est pas parce que ça va être largement diffusé de plus en plus que ça gênera vraiment, vraiment les forces sociales. Mais ça finira peut-être à terme par, effectivement, leur donner moins de force, justement. L'ajustement conscient de la pensée-énergie se fait par l'observation des mécanismes de la psyché. Ça consiste à faire émerger de la rationalité, de l'acceptation, et par produire l'émergence d'une volonté. Alors je ne dis pas de la volonté, mais d'une volonté, parce qu'il y a deux volontés qui s'opposent et qui causent effectivement le conflit intérieur de la psyché, de la psychologie et de tout ce qui a trait à la pensée humaine, quoi. Donc on va s'intéresser un petit peu d'abord à ce que c'est que la pensée-énergie. Pas pour dire ce que c'est en fait, parce que la carte n'est pas le territoire, mais pour essayer de trouver un support d'observation, d'analyse qui va nous permettre de franchir la marche suivante. On va utiliser ça comme une marche qui est provisoire et qui ne constitue pas une vérité en soi, parce que la réalité ne peut pas être nommée ni même identifiée. Elle peut juste être, on peut juste faire des photos. Et puis ensuite, la réalité, elle bouge et change et on fait une autre photo et puis c'est complètement différent. Voilà. Donc il faut vraiment être conscient que ce que l'on conçoit, ce que l'on comprend, ce sont des compréhensions provisoires qui ne seront jamais, qui ne pourront jamais figer la réalité. Et on ne pourra donc pas en faire des vérités ni des dogmes, ce qui a été fait jusqu'à maintenant de manière éhontée. Bref, qu'est-ce que, pour le moment, là, en flash photo, qu'est-ce que la pensée-énergie? Pour le moment, ici, présentement, on va la regarder de cette manière-là. On va la regarder en se disant, par exemple, eh bien, une pensée, c'est mon identité sociale. Voilà. Par exemple, pour être concret, j'ai comme prénom Rachel, mais j'ai existé avant qu'on m'appelle Rachel. Et pour qu'on m'appelle Rachel, il a fallu que mes parents, peut-être, fassent toute une investigation pour se dire, bon, bah, qu'est-ce qui pourrait bien aller pour ce petit bébé, pour ce petit corps qui gesticule, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme étiquette à cette petite fille-là, voilà. Donc je n'étais pas Rachel au départ, j'étais autre chose. Et je suis toujours cette autre chose, cette énergie. Donc, quand on m'a collé l'étiquette de Rachel, c'est devenu une pensée. Enfin, d'abord, ça a été une pensée dans l'esprit de mes parents qui ont pensé à ce prénom-là, qui a d'abord été pensé par d'autres personnes, hein, parce que Rachel, ça a une signification. Ça veut dire petite brebis, ce qui n'est pas mon cas. Je ne suis pas très soumise comme le sont les petites brebis. Donc, je suis plutôt le mouton noir, voilà. Donc, je n'ai pas été fidèle à l'étiquette qu'on m'a accolée. Ou acculé, ou à laquelle on m'a acculé plutôt. Donc, bon, j'aime quand même bien ce prénom, hein, je le porte avec joie quand même. Et donc, ben voilà, c'est une étiquette qui vient d'une pensée, qui a pris forme, donc c'est une forme pensée, et qui est devenue une réalité, et sur laquelle, par mon éducation, j'ai construit un personnage social de construction réflexive, qui est devenu ce que j'ai cru pendant longtemps être moi. Bon, j'en suis revenue, hein, bien évidemment, comme beaucoup de gens. Et puis ben, l'énergie, la deuxième partie de pensée énergie,
L'énergie, c'est ce que j'étais dans ce petit corps de bébé et que je suis toujours. Voilà. Et aujourd'hui, je suis composée de pensée énergie. C'est-à-dire dans mon quotidien, euh, je, je chemine surtout dans la pensée, beaucoup dans la réflexion et beaucoup dans le personnage de construction réflexive sociale parce que j'ai toujours cru que c'était comme ça qu'il fallait faire. Petit à petit, j'ai découvert qu'effectivement c'était un personnage de construction sociale et donc je m'en suis un petit peu détachée. Comme beaucoup de gens, j'ai tapé sur l'ego en disant c'est pas bien, c'est méchant, c'est pas bien cette chose. Et puis finalement, j'ai fini par comprendre que c'était un mal nécessaire et que c'était même un mal qui était vachement bien foutu et que j'allais arrêter de taper dessus et que j'allais m'en faire un pote, l'ego. Voilà. Et donc l'ego, cette pensée réflexive, cette personnalité, cette personnalité, qui est un petit peu malade effectivement de croire qu'elle est la vraie personne, finit un jour par arriver à ce qu'on appelle une suradaptation. Une suradaptation, c'est-à-dire qu'elle va au-delà de ce qu'elle peut supporter dans son conformisme, c'est-à-dire dans l'acceptation de se soumettre aux attentes des autres, donc dans sa soumission à la domination, pour être plus simple. Donc quand on est dans la suradaptation, on est dans une ultra soumission à la domination extérieure. Et ça crée effectivement un hyper-stress, parce que le stress c'est quelque chose de très sain, mais l'hyper-stress ça va au-delà de ce qu'on est capable effectivement de fournir. L'adaptation aussi c'est très sain, évidemment, mais la suradaptation ça veut dire qu'on est allé au-delà. Et donc c'est pour ça qu'on connaît tant de phénomènes de burn-out aujourd'hui et de suicide, parce qu'effectivement on va au-delà d'adaptation et on va au-delà du stress. Et c'est là que quelquefois, nous sommes effectivement dans la parfaite occasion pour le process, c'est-à-dire pour passer à la conscientisation de la pensée énergie et à l'ajustement conscient de la pensée énergie. Et ça, c'est quelque chose qui se produit seulement, effectivement, quand on est arrivé au bout du bout, soit parce que, on n'a pas forcément des choses violentes qui nous agressent pour nous mettre en face de la réalité, mais peut-être parce qu'on a développé tout ce que un personnage social est censé développer dans sa panoplie, et on se dit, ben oui, et maintenant, quoi? C'est quoi la suite? Voilà, on voit bien qu'il y a un bout du bout, quoi. Voilà. Mais maintenant, dans nos sociétés super en tout, quoi, voilà, tous les superlatifs de la société sont possibles, tellement elle est devenue dingue. Donc on est tellement sollicité qu'on est vraiment tous, beaucoup d'entre nous, dans nos sociétés actuelles, agressés et menés à la suradaptation et donc à l'hyperstress. Et donc c'est l'explosion des burn-out, et effectivement tout ce qui s'ensuit, qui accompagne ça. Mais effectivement c'est l'occasion, soit parce qu'on s'est rendu compte qu'on était arrivé au bout du bout et qu'on avait toute notre petite panoplie était complète, ou parce qu'effectivement on est dans le burn-out, et bien là on est amené à se poser la question, mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je suis vraiment à ma place, à la bonne place, qui me convient? Est-ce que je fais ce que je dois faire? Est-ce que je suis ce que je dois être? Est-ce que je ressens ce que je dois ressentir? Euh, et là du coup, ça remet en cause plein de choses qu'on croyait être vraies, exactes, qu'on tenait pour parole d'évangile, et il y a beaucoup de choses qui se cassent la figure à ce moment-là. C'est là que j'interviens souvent avec beaucoup de gens pour faire le point, et ce n'est que le début du début. Hein. Voilà. Quand on fait le point, c'est qu'on est parti sur quelque chose de tout nouveau. C'est la grosse découverte, c'est-à-dire qu'on va découvrir, on va passer par l'observation des mécanismes, ça c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, les mécanismes de la psyché, c'est-à-dire pourquoi l'ego se met en place, pourquoi et comment il se met en place, et le fait de comprendre pour les gens, de comprendre que tout le monde vit le même mécanisme et les mêmes mécanismes de construction de l'ego, c'est très rassurant et très déculpabilisant parce qu'on n'est plus dans ce qu'on croyait être je suis la seule personne qui déconne, qui va pas bien. Non, c'est tout le monde qui a le même problème qu'en fait. Donc ça rassure de se dire bon finalement je débloque pas. C'est pas un dysfonctionnement de ma seule personne, c'est tout le monde a le même problème de dysfonctionnement psychologique.
Et c'est pas une maladie. Bon, on peut considérer ça comme une maladie, mais ce n'en est pas une, quoi. C'est juste un fonctionnement de remplissage de disque dur qui fonctionne par essai-erreur, donc forcément on est obligé de se planter. Donc on appelle ça un dysfonctionnement, mais ça n'en est pas un. Voilà. C'est juste qu'on fait une récolte de données réflexives. Et évidemment, ce n'est pas des données toujours justes. Donc c'est pour ça qu'on construit un personnage qui est souvent à côté de la plaque et qu'on n'est pas à l'aise dans nos baskets, qu'on n'est pas bien dans sa peau. C'est parce qu'on a développé quelque chose qui était plus de l'erreur que de l'ajustement réel, quoi. Ben, parce qu'on s'est conformé à ce que les autres attendaient. Donc ben, c'est sûr qu'on s'est beaucoup planté parce que les autres ne savent pas qui on est. Donc de quel droit est-ce qu'ils nous disent ben, c'est ça que tu es, c'est ça que tu dois faire. Bon, ils nous le disent parce qu'ils nous rendent service, sinon on ne saurait pas quoi faire. Donc on ne peut pas leur en vouloir, ils nous rendent service. Et donc on va construire ce personnage factice, mais quand même qui a une vraie concrétude, hein, quand même, il faut quand même le souligner. Il n'y a pas une illusion totale dans le fait du personnage. C'est vraiment quelque chose de très concret dans le quotidien, donc il faut faire avec et il ne faut surtout pas essayer de s'en débarrasser. Maintenant, on va être assez rapide. On va vraiment voir que dans le process